Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, un reportage à Strasbourg où catholiques et protestants ont cheminé ensemble lors du grand rendez-vous Protestants en fête. Nous entendrons le président de la conférence épiscopale espagnole après la déclaration de l'indépendance de la Catalogne et de sa mise sous tutelle. Et puis, alors que certains fêtent Halloween, ce soir, Monseigneur Delannoy, l'évêque de Saint-Denis, nous rappelle que la Toussaint n'est absolument pas la fête des morts. Dans notre dossier, le père Yves Genouville, assistant ecclésiastique pour la France de l'aide à l'Église en détresse, témoignera de son séjour marqué par la prière à Alep en Syrie. Il s'y est rendu la semaine dernière avec Marc Fromager, président de l'AED, et l'évêque de Versailles, Monseigneur Aumonier. Ce mardi est le dernier jour de la commémoration des 500 ans de la Réforme. Il y a quelques heures, la Fédération luthérienne mondiale et le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens ont publié une déclaration commune. On peut y lire « Nous rendons grâce pour les dons spirituels et théologiques reçus par la Réforme, avant la demande de pardon pour la manière dont les chrétiens ont blessé le corps du Seigneur pendant ces 500 dernières années. Nous voulons faire progresser notre dialogue œcuménique », peut-on aussi lire. Un cheminement commun vécu ce week-end à Strasbourg pour la 3e édition de Protestants en fête. Pour la première fois, le dialogue entre catholiques et protestants était au cœur de l'événement. Reportage. C'est la première fois que l'Église catholique est invitée à se joindre aux célébrations de ce plus grand événement des églises protestantes de France. Une invitation logique et naturelle aux yeux des protestants. L'œcuménisme, pour moi en tant que protestante, c'est même pas une question, c'est une évidence puisqu'on est minoritaire. En tant que chrétien, que ce soit catholique, protestant, orthodoxe, je pense qu'on a des valeurs communes qu'on doit porter, y compris dans la société civile. Je pense que les chrétiens, on doit être unis. Enfin, c'est aussi ce à quoi Jésus nous appelait, je pense. Ouais. Y a pas besoin. C'est pas parce qu'on est catholique, protestant, évangélique, je sais pas quoi, qu'on peut pas aimer son prochain, quoi. Pour donner chair à ce nouveau chapitre du dialogue œcuménique entre protestants et catholiques, le président de la Fédération protestante de France, le pasteur François Claveroli, et le président du Conseil pour l'unité des chrétiens, l'évêque Didier Berthet, ont débattu ensemble, devant une imposante assemblée de fidèles, sur les liens et les divergences entre les deux religions. J'ai trouvé que c'était d'abord une rencontre fraternelle, mais plus qu'une rencontre fraternelle. Une expression de notre joie d'être ensemble, une expression de nos traditions spirituelles, une expression aussi de notre regard bienveillant sur l'autre et sur les richesses aussi qu'il porte, les richesses spirituelles, les richesses doctrinales, et au fond sur la manière dont nous pouvons nous aider les uns les autres à être plus fidèles au Christ. C'est ça qui m'intéresse. Parler de l'unité comme d'une diversité réconciliée, c'est-à-dire en permanence, les uns et les autres sont en dialogue, se tiennent à portée de main de la prière, acceptent l'interpellation aussi, acceptent d'être un peu bousculés, décalés par l'autre. C'est cela l'œcuménisme, hein. C'est quelque chose de vivant, c'est pas l'attente passive d'un moment où les choses iront bien. C'est comme dans une famille, il faut se donner des rendez-vous, sinon on se perd de vue. Et voilà, celui-ci en est un cette année exceptionnel. Le protestantisme représente en France plus d'1 million de fidèles, dont quelques 250 000 en Alsace et Moselle. Monseigneur Berthet, l'évêque de Saint-Dié, qui a publié un communiqué la semaine dernière pour signaler une affaire d'agression sexuelle mettant en cause un prêtre de son diocèse. Elle aurait eu lieu il y a plus de 20 ans. La victime s'est longuement confiée à Monseigneur Berthet, qui a annoncé avoir saisi la justice. Il a suspendu de tout ministère public le prêtre de 79 ans soupçonné. Monseigneur Berthet a rappelé aussi l'importance pour l'Église de rester mobilisée pour lutter contre les abus sexuels et a invité d'autres éventuelles victimes à se manifester auprès de la cellule diocésaine d'écoute. Son adresse mail, cellule.écoute@catholique88.fr. Et puis la communauté de l'Emmanuel a publié hier sur son site un communiqué concernant le père Bernard Pérouse.
On y lit que le cardinal Ricard, en lien avec la communauté de l'Emmanuel, a pris des mesures conservatoires après des gestes gravement inappropriés vis-à-vis d'une femme majeure. Il a été demandé au père Pérouse d'interrompre ses charges pastorales actuelles et de renoncer à la prédication de retraite et à l'accompagnement spirituel. Profondément affectée par la souffrance de cette femme, la communauté de l'Emmanuel lui manifeste directement son soutien et reste disponible à toute personne qui souhaiterait une écoute. Pour une prise de contact, envoyez un mail à l'adresse écoute@emmanuelco.org. La décision du Conseil d'État de retirer la croix au-dessus de la statue de Jean-Paul II à Ploërmel passe mal. Depuis l'annonce mercredi dernier, des milliers de personnes ont réagi sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MontreTaCroix. On va le voir sur un graphique. 52 000 tweets avec des photos de croix ont été postés dimanche par des internautes soucieux de montrer leur attachement aux racines et à la culture chrétienne de la France. On voit également ici les tweets de certains politiques comme Valérie Boyer des Républicains ou Jean-Frédéric Poisson du Parti chrétien-démocrate. Des membres du Front National se sont aussi exprimés. La décision du Conseil d'État a également fait réagir le Premier ministre polonais, Madame Szydło, disant ne pas comprendre la laïcité française. Elle a proposé d'accueillir la statue. On le constate, cette question cristallise le débat. Le maire de Ploërmel, M. Ludifon, lui aussi ne comprend pas la décision, mais appelle à l'apaisement. On l'écoute. Aujourd'hui, ça cristallise des débats à tel point que ça exacerbe des passions, notamment sur les réseaux sociaux. On se retrouve avec des invectives par des extrémistes, tant d'un bord que de l'autre, et des propos peu amènes, qui, on sent un petit peu un climat de haine qui se développe et qui, à mon avis, n'est pas du tout enclin à pouvoir apporter la sérénité voulue. Jean-Paul II était un homme d'église, certes, mais c'était aussi surtout un homme de paix qui, justement, n'aurait certainement pas aimé voir un peu ce climat de haine se développer autour de son image et de sa présence en ces lieux. Il ne s'agit pas d'enlever une partie de l'œuvre d'art sans s'exposer à un recours de l'artiste. Donc aujourd'hui, la première interrogation, c'est de demander à l'artiste qu'est-ce qu'il en pense justement de cette décision. L'actualité européenne est marquée par le flou en Espagne après la déclaration d'indépendance de la Catalogne vendredi. Le président catalan Carles Puigdemont est menacé d'une procédure pour rébellion. Il s'est exilé en Belgique. Côté Église, la conférence épiscopale a réitéré son soutien au gouvernement. Samedi, le cardinal Blasquez, président des évêques du pays, a pris la parole. On l'écoute. Como arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, quiero manifestar mi tristeza por la declaración que tuvo lugar ayer en Cataluña. Reitero mi apoyo al orden constitucional y defiendo su restablecimiento. Pido a Dios por la convivencia pacífica de todos los ciudadanos. Le dialogue, l'inclusion, la solidarité, le développement, la paix, voilà pour le pape François les 5 piliers sur lesquels il faut continuer à construire l'Europe, le tout avec comme fondement les personnes et la communauté. C'est le cap donné par le Saint-Père samedi dans son discours adressé à 350 politiques et évêques des 28 pays européens. Il participait au Vatican à la rencontre organisée par la Comessé pour repenser l'Europe 60 ans après le traité de Rome. Et le Saint-Père a aussi appelé chacun à redécouvrir la valeur du passé. Qu'on s'est découvert incapable de transmettre aux jeunes les instruments matériels et culturels pour affronter l'avenir. L'Europe vit une sorte de déficit de mémoire. Redevenir une communauté solidaire signifie redécouvrir la valeur de son propre passé pour enrichir le présent et transmettre à la postérité un avenir d'espérance. Un moment historique pour les Libanais de New York. La chapelle Sainte-Charbel, au cœur de la cathédrale Saint-Patrick, a été inaugurée par le patriarche maronite Béchar Haraï et l'archevêque de New York, le cardinal Timothy Dolan. Cette chapelle est la première du genre dans le monde, en dehors du Liban.
Le sanctuaire dédié à Saint Charbel, moine maronite et ermite, a été aménagé grâce au PDG de la Société Générale de Banque au Liban. Ce lieu de prière se veut un emblème de l'unité des chrétiens à New York et dans le monde. Près de 2000 routiers se sont retrouvés à Vézelay le week-end dernier pour ce 41e pèlerinage. Ils ont convergé vers la basilique Sainte-Marie-Madeleine pour une grande veillée d'adoration dimanche soir. Elle a été présidée par Monseigneur Emmanuel Gobillard, évêque auxiliaire de Lyon, tout comme la messe d'action de grâce lundi matin. Les guides aînés, près de 900, se sont retrouvés quant à elles à Paray-le-Monial. Jeudi, nous prierons pour tous ceux qui nous ont quittés. Demain, 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint. Et rien à voir avec la fête des morts, comme nous le rappelle Monseigneur Delannoy, évêque de Saint-Denis et vice-président de la Conférence des évêques de France. La fête de la Toussaint, ce n'est pas la fête des morts, comme je l'entends dire quelquefois. La fête de la Toussaint, c'est la fête de tous ceux qui sont pleinement vivants auprès du Seigneur, auprès de Dieu. Le lendemain de la fête de la Toussaint, le 2 novembre, nous prierons bien sûr pour tous les défunts, pour tous ceux qui nous ont quittés. La fête de la Toussaint nous rappelle que la sainteté n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Tous les baptisés sont appelés à la sainteté. C'est là notre vocation spécifique, c'est là notre vocation de baptiser, devenir des saints et des saintes. Devenir des saints et des saintes, non pas en accomplissant des choses exceptionnelles, mais en vivant l'Évangile, tout simplement dans l'ordinaire de notre vie. Et on poursuit avec la chronique du monde. Depuis le Liban, le Père Bader se demande si l'on fait vraiment tout pour les chrétiens d'Orient. Bonjour. Les chrétiens d'Orient constituent-ils de renouveau l'affaire la plus pressante, l'affaire par excellence? Se préoccupe-t-on vraiment de leurs conditions ainsi que de leur existence en Orient? Après l'exposition encore ouverte au public à Paris et patronnée par le président français dont nous avons parlé précédemment, une autre conférence internationale intitulée « La persécution des chrétiens d'Orient » s'est tenue en Hongrie, la première dans son genre, à laquelle ont participé des représentants de 30 pays, a été organisée par le gouvernement hongrois lui-même. Quelques jours après, des chefs d'église d'Orient se sont rendus à Washington, capitale des États-Unis, afin de prendre part à une conférence internationale de haut niveau, appelée depuis 2014 « Conférence pour défendre les chrétiens en Orient ». Le vice-président américain a pris part à une de ces séances et dit « Chrétiens d'Orient, n'ayez pas peur, les aides sont en route ». J'ai observé quelques commentaires sur les mass médias de la part de nombreux individus, de la part de ceux qui sont restés en Orient, et également de la part de ceux qui sont allés s'installer dans des pays lointains. La première catégorie n'espère rien. La seconde dit « Votre aide vient trop tard, nous poursuivons les nouvelles de nos pays à travers les mass médias ». Il existe donc des propos intensifs qui parlent d'un soutien gouvernemental occidental destiné aux chrétiens d'Orient. Mais le meilleur cadeau qui ne devrait pas être offert uniquement aux chrétiens, mais plutôt à tous les habitants d'Orient, c'est de rétablir la sécurité et la stabilité d'abord, et puis de renforcer et consolider les valeurs de la citoyenneté et de l'égalité au sein des sociétés elles-mêmes. Aucune discrimination religieuse ou autre ne doit être faite entre un citoyen et un autre. Chrétiens d'Orient, habitants d'Orient, que la paix soit avec vous. Au revoir. Merci Père. Tout de suite, on retrouve notre invité. C'est notre dossier. Dix mois après la fin des combats à Alep, une délégation de l'aide à l'Église en détresse s'est rendue sur place à la rencontre de communautés chrétiennes. Là-bas, la vie reprend petit à petit, mais certains quartiers sont encore des zones sans vie. C'est le constat fait par Monseigneur Aumenier, évêque de Versailles. Marc Fromager, le président de l'AED, et vous-même, Père Yves Genouville, bonsoir. Bonsoir Olivier. Alors vous êtes curé de la paroisse Saint-Symphorien à Versailles, membre du Padre Blog et l'assistant ecclésiastique pour la France de l'AED. Alors vous n'êtes pas parti dans le cadre d'une démarche humanitaire. Quel était le sens de votre séjour à Alep ?
Je crois que la volonté première de ces quelques jours que nous avons passés, quelques heures que nous avons passées en Syrie, était d'abord d'une très grande gratuité pour manifester auprès de nos frères chrétiens d'Orient, et spécialement à Alep, notre attention, notre présence, notre communion de prière. Alors au point de départ, il y avait un désir de mon évêque, Monseigneur Aumônier, qui était de rendre aux sœurs carmélites d'Alep le retour de leur engagement qui avait été fait entre elles et le diocèse de Versailles il y a quelques années au sujet de l'année du 700e anniversaire du baptême de Saint-Louis. Et Monseigneur le rappelle lui-même, il dit la principale raison de ma visite à Alep tient au désir de remercier les carmélites pour leur prière à l'occasion de ce 7e centenaire. Il dit dans les circonstances actuelles, c'était plus éloquent que l'envoi d'un mail ou même d'une lettre, de pouvoir se rendre sur place et de prier avec elles. Alors bien sûr, à travers ce Carmel d'Alep, c'est aussi tous nos frères chrétiens d'Orient, tous nos frères chrétiens d'Alep et toutes les autres communautés qu'on a pu rencontrer. On se souvient de ces carmélites d'Alep. Il y a un an, elles laissaient un message en écrivant « Nous n'en pouvons plus ». Vous les avez rencontrées il y a quelques jours. Comment vont-elles aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a le mystère de la résurrection, de la prière. Nous avons rencontré 7 sœurs carmélites, dont 3 sont françaises, qui rayonnent, Monseigneur Aumônier disait, de la joie du ressuscité, et en même temps, on sent à travers leurs propos qu'elles ont subi, qu'elles ont vécu des années et des mois qui ont été très longs, sans électricité, sans chauffage, sans eau parfois, et qu'aujourd'hui, même si les choses reviennent à petits pas, tout n'est pas encore rétabli. Alep n'est pas une ville totalement sécurisée, même au niveau de questions sécuritaires. Donc on sent une communauté qui a tenu grâce à la force de la prière. Elles n'ont pas été, elles disaient même, physiquement agressées, mais on a bien senti qu'elles ont porté aussi, puis elles ont aidé aussi beaucoup de familles autour du Carmel à pouvoir vivre à travers ces 5 années de guerre. Est-ce qu'avec elles, vous avez vécu une expérience de prière particulière? Alors très simplement, après notre rencontre au parloir, nous avons été priés dans leur chapelle, une dizaine de chapelets, avec Monseigneur Aumônier. Nous étions accompagnés, vous l'avez dit, par Marc Fromager, et aussi par Monseigneur Jean Bart, qui est l'archevêque melkite d'Alep. Et nous avons pris ce temps de la prière. Monseigneur Aumônier leur a donné symboliquement une médaille de Saint-Louis qui avait été faite à l'occasion de ce centenaire, pour pouvoir marquer très concrètement que la prière, qui parfois peut sembler un peu floue, coupée du réel, là, s'enracinait dans un lien qui se voulait être humain, simple, et puis surtout qui puisse continuer, puisque tout est à reconstruire. Bien sûr, concrètement, des quartiers entiers, des maisons, des toits d'église, mais aussi la confiance avec son voisin, faire une sorte de purification des peurs qui ont été accumulées. Et donc là, il y a un long et énorme travail de reconstruction qui sera à faire à Alep et dans d'autres villes, bien sûr, de la Syrie. Qu'est-ce qui vous a marqué, justement, sur place? Vous venez de vous le dire, toute cette reconstruction qu'il va falloir entreprendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vous a marqué? Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, on sent que le pays sort d'une crise. On sent que dans Alep même, vous avez des quartiers qui ont été très abîmés, totalement détruits. C'est vrai pour le front au milieu de la ville d'Alep, c'est vrai pour le quartier de l'Est, c'est vrai pour le centre autour de la citadelle. Vous sentez aussi, et ça peut paraître parfois très paradoxal, mais c'est vrai dans beaucoup de situations de guerre, qu'il y a d'autres quartiers qui ont été moins touchés physiquement, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu ces 5 années de guerre. Je crois, deuxièmement, il y a aussi cette dimension qu'on a parfois du mal à percevoir, c'est que à Alep, en 2011, on estimait qu'il y avait 150 000 chrétiens. Aujourd'hui, en comptant déjà les premiers qui sont revenus, ils sont 35 000. Et donc, il y a un énorme défi, une énorme question, c'est que vont-ils revenir? Et ça, c'est vraiment, on sent un cri de ceux qui sont sur place, qu'il y a ce désir. Vont-ils revenir? Parce qu'ils vont-ils pouvoir revenir? C'est une question. Et puis, vont-ils en avoir aussi la force? C'est une autre question. Et ça, qui ne leur appartient qu'à eux-mêmes. Personne ne peut prendre, bien sûr, la décision. Et puis, on sent, pour ceux qui sont restés, Monseigneur Aumônier aussi le disait avec force, ce qui m'a frappé, c'est la dignité et la force intérieure des personnes rencontrées, la foi des ecclésiastiques et des religieuses, au milieu de tant d'épreuves. Voilà, on Vous avez été marqué aussi par cette foi simple, cette confiance en l'avenir. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très beau.
Je vous propose d'écouter maintenant Monseigneur Aumonier, donc l'évêque de Versailles, sur ce que les chrétiens en France peuvent faire pour aider leurs frères à Alep. Une interview qu'il a donnée au retour de son voyage. On l'écoute. Ce qu'on peut faire, je pense, d'abord, c'est bien connaître, essayer de bien comprendre la situation. Voilà. Et donc, rien ne vaut quand même le rapport personnel avec des gens qui vivent là-bas. Ne pas en rester à des approximations. Ensuite, maintenir tout ce qui peut être favorable à la paix. Et nous avons de grosses responsabilités pour la paix, parce que nous en avons de grosses pour la guerre qui s'est passée là-bas. De grosses responsabilités pour la paix, parce que nous avons de grosses responsabilités pour la guerre. Comment est-ce qu'on peut s'emparer justement de cette question maintenant, selon vous ? Alors, la phrase là, de notre évêque, Monseigneur Aumonier, est une phrase très forte, parce qu'elle est une invitation à une prise de conscience que ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs milliers de kilomètres que nous n'avons pas de responsabilité. Et je pense que l'introduction, en tout cas le préalable que Monseigneur Aumonier met en place, est essentiel. Si on veut pouvoir aider, il faut comprendre une situation, et la situation syrienne, comme la situation au Moyen-Orient, est en même temps très complexe, et en même temps, elle nécessite de notre part un vrai souci de se renseigner, de lire, de travailler, et ça c'est... Ce que propose l'AED, justement. Voilà, c'est l'une des dimensions qui pour nous très importante à l'AED, à l'AED dans l'aide à l'Église en détresse. Depuis le départ, depuis maintenant 70 ans, il y a 3 buts, il y a trois vecteurs, le premier c'est informer. C'est informer sur ce qui se passe dans les pays où les chrétiens sont persécutés, c'est informer sur la réalité. C'est pour ça que pour nous, il est essentiel, et Marc Romager le fait bien souvent, d'aller directement en contact de ces populations. Et c'est aussi que pour ça, vivre quelques jours là avec eux sont essentiels. Informer, et aussi une autre situation non informée, les chrétiens persécutés le disent souvent, que le silence parfois ahurissant dans lequel ils ont l'impression en tout cas, mais c'est un peu une réalité, ils sont couverts par nos médias, c'est une forme de deuxième mort pour eux. Donc il y a un véritable souci d'information. Deuxièmement, il y a la communion et le soutien de la prière. Et c'est le deuxième but de l'AED. Et puis, troisièmement, on y reviendra peut-être tout à l'heure, il y a le soutien de la reconstruction très concrète, le soutien aussi pendant ces temps de guerre pour qu'ils puissent survivre sur place. Mais voilà, je crois que c'est très important de tenir ces 3 piliers en même temps. Je vous propose de revoir ces images. C'était le 12 octobre dernier, la basilique de Montmartre à Paris se parait de rouge pour les chrétiens persécutés. C'était une initiative de l'AED. Vous étiez sur place, nous vous avions interviewé à ce moment-là. Quelle est l'importance de l'apport de cette structure d'église aujourd'hui dans le monde ? Alors l'AED est souvent peut-être mal connue, l'Église en détresse, c'est une fondation de droit pontifical, une fondation internationale dont le siège social historiquement est en Allemagne, mais aujourd'hui, et soyons-en humblement honorés, mais c'est la France qui est le contributeur le plus important, présent grosso modo dans 25 pays contributeurs et qui a des actions dans 153 pays. Voilà. C'est le bras armé, si j'ose dire, du Saint-Siège pour soutenir les églises en détresse et persécutées. Et c'est pour ça que l'AED n'intervient dans un diocèse qu'à partir du moment où l'évêque du lieu lui-même a validé tel ou tel projet. Et en fait, donc l'AED n'a pas des correspondants à travers le monde. J'allais dire ses correspondants, ce sont les évêques du monde qui demandent de multiples aides. La mission de l'AED n'est pas d'abord une mission humanitaire ou sociale. D'autres le font très bien. C'est une mission de soutien du culte et de tout ce qui tourne autour de la dimension missionnaire. Formation des prêtres, des religieuses, donner des moyens pour pouvoir construire des églises, des chapelles, ou là, très concrètement, les reconstruire, même si, à travers la crise au Moyen-Orient, nous avons fait, et pour des sommes très importantes, puisque depuis 2011, nous avons dépensé plus de 18 millions d'euros en Syrie, pour soutenir aussi les chrétiens et leur permettre au maximum de rester sur place. Et donc voilà, l'AED, elle a ce souci, et aussi, en Occident, chez nous, c'était le but du rassemblement du 12 octobre, d'illuminer Montmartre en rouge. Cela avait été fait quelques années avant à la Fontaine de Trévi. Il y avait eu l'abbaye de Westminster à Londres. Il y avait eu le Christ de Rio de Janeiro. Ensuite, donc, la basilique de Montmartre, le Mont des Martyrs, pour pouvoir nous réveiller sur cette question peut-être plus large, qu'on appelle la liberté religieuse, mais plus la liberté religieuse est respectée, moins les chrétiens seront persécutés. Sachant que dans le monde aujourd'hui, on estime à 200 millions les chrétiens qui ne peuvent pas vivre leur foi paisiblement. Et puis aussi peut-être rappeler le sens de la prière, la force de la prière
Voilà, c'est aussi par cette force de la prière, et de la prière à travers, je crois, la fête de la Toussaint qu'on célèbre ces jours-ci, il y a cette force aussi de cette communion des saints. Alors la communion des saints, elle existe entre l'Église du ciel et l'Église sur terre, elle existe aussi entre nous, et cette communion des saints, et c'est une des premières choses que nous a dit Monseigneur Jean Bart quand on est arrivé à Alep, que notre présence était pour lui un signe d'espérance à travers cette prière. Et comme Monseigneur Aumônier le dit, mais je viens principalement pour rendre visite aux sœurs d'Alep parce qu'elles ont prié pour nous et qu'on veut prier avec elles, j'allais dire, ça valait la remarque est un peu simple, mais ça valait tout ce qu'on aurait pu apporter en plus. C'est très important qu'ils ne se sentent pas tout seuls. Il nous reste que quelques secondes, peut-être un dernier mot pour l'avenir avec Alep. Est-ce que vous avez d'autres échanges de prévus? Alors, c'est très difficile d'anticiper. Moi, je conseille de lire le bon livre que Marc Fromager a sorti il y a quelques années, qui s'appelle « Guerre et pétrole et radicalisme ». Voilà. Aux éditions Salvador, voilà. Qui permettent de comprendre en profondeur la question des chrétiens du Moyen-Orient, mais aussi les espérances, puisqu'il y a toute une finale sur les espérances de ces pays-là. Et en même temps, de continuer à soutenir. Il y aura le 16 mars prochain à Paris, la Nuit des témoins, qui est une grande veillée qu'on organise de prière tous les ans au mois de mars, dans plusieurs villes de France, mais toujours une à Notre-Dame de Paris, le vendredi 16 mars. L'occasion de se regrouper pour prier avec 3 grands témoins. Actuellement, il y en a toujours un qui vient du Moyen-Orient. C'est un bon moyen de les soutenir et de prier avec eux. Merci beaucoup, Père, pour votre témoignage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. L'intégralité de l'intervention de Monseigneur Aumônier sera disponible sur le site internet du diocèse de Versailles le 9 novembre. Vous pouvez réagir à cette émission avec le hashtag à la source. Très belle fête de la Toussaint et excellente soirée sur KTO.